Dans la classe où tu es aujourd'hui ou bien même étais d'avant, il y a des génies, des inventeurs, des artistes, des musiciens, des footballeurs et j'en passe. Il y a tous les talents là-bas. Mais vu qu'on est tous dans un système qui ne nous laisse pas exploiter notre vrai talent, comment peux-tu juger quelqu'un qui doit jouer au ballon par sa capacité à avoir de bonnes notes en mathématiques? L'école, l'université, ou tout simplement le système éducatif a brisé des rêves, détruit des talents et brisé la vie de millions de personnes à travers le monde et dans le temps, mais malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Dans cette vidéo, nous allons partager avec toi des choses très importantes qu'on nous cache sur l'école et que personne ne nous dit. Je me rappelle une fois, quand j'étais petit, une journaliste était venue dans mon école pour demander à tous les enfants et tous les élèves ce qu'ils voulaient devenir dans le futur, quand ils seraient grands. Moi, j'avais dit à la dame que je voulais devenir ministre. C'était directement ma réponse, parce que pour moi, il fallait faire des études, bosser dur, rester premier de sa classe, avoir un diplôme, trouver un excellent boulot, grandir et devenir ministre ou même président de la République. C'était ça la seule équation pour vivre la vie. Passer plus de 20 ans de notre vie à étudier, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au doctorat, et au final pour sortir avec très peu de choses. Si tu es un amoureux de l'école, alors désolé, cette vidéo n'est pas faite pour toi, parce que je vais te dire des vérités qui ne vont pas être nécessairement confortables pour toi. Abonnez-vous pour commencer. La première chose à savoir, c'est que l'école nous donne une mauvaise définition de l'échec. Nous avons toujours pensé qu'échouer était une fatalité. On regardait même très mal ceux qui rataient leurs études ou doublaient les classes, ceux qui échouaient sans arrêt à leur BPC ou leur bac. On voyait tout ça d'un air différent, d'un air très négatif, parce que c'est ce qu'on nous avait toujours conditionné. On se bat pour avoir des notes, pour étudier les cours, juste pour comprendre ce qui va venir à l'examen. Et au final, on essaie tout simplement d'éviter une chose, l'échec. Si tu n'es pas prêt à échouer, c'est que tu n'es pas prêt à gagner. C'est ce qu'on aurait pu nous enseigner principalement, mais l'école nous faisait toujours croire, à l'université, toujours croire que si tu échoues, tu es nul. Il y a même des universités où, quand tu échoues plus de 2 fois, tu n'es plus accepté, tu es rejeté. Je me souviens, une fois, où mon petit frère a échoué à son BPC. Notre grande sœur est rentrée et lui a dit « Je t'avais promis des cadeaux si tu réussissais à ton examen, mais maintenant je vais quand même te les donner. Tu as peut-être échoué aujourd'hui, mais l'année prochaine, quand tu reviendras, tu seras le meilleur. » Mais vu que le système nous a fait comprendre que c'était négatif, ses amis se sont moqués de lui. Il avait du mal, il était obligé de changer d'école, juste pour fuir le regard des autres. Mais est-ce que c'est la faute de ses amis? Absolument pas. C'est tout simplement le système éducatif qui nous a poussés à devenir comme ça. Donc maintenant, que tu sois encore dans les études ou pas, il faut que tu te débarrasses de cette croyance limitante. Il faut que tu sois prêt à prendre des risques. Le risque est proportionnel au gain. Si tu veux réussir, alors sois aussi prêt à perdre. Et si tu perds, sache que c'est tout simplement un enseignement. Parce que, comme je le dis et je le redis, l'échec n'existe pas. C'est juste une manière de retarder et de renforcer la ruse. Le second point à savoir, c'est la concurrence. Un gros problème de l'école, c'est la concurrence. En fait, l'école nous enseigne qu'on est toujours en concurrence avec les autres, avec le système de premier de la classe, deuxième de la classe, troisième de la classe. Ça a toujours été comme ça dans nos têtes. Cette concurrence nous détruit au quotidien. On pense que la vie est une course de vitesse, alors que l'école et la vie n'ont absolument rien à voir. Ce n'est pas une concurrence. Aujourd'hui, je comprends tout simplement que je ne suis en concurrence qu'avec la personne que j'étais hier. Je ne me compare qu'à moi. Mettez cela dans votre tête, vous n'êtes en concurrence avec personne. On combat tous la pauvreté. Je me rappelle encore de mon ami au lycée. Il n'avait jamais fait une classe moins de 2 fois. Comme tout le monde, vous allez vous dire que c'est un raté et qu'il est très en retard. Mais il a décidé, après le BPC, de se débarrasser de toutes ses croyances par rapport à l'échec. On pensait qu'il était en retard, et il a pris une année de pause pour pouvoir se concentrer sur autre chose à côté. À partir de ce moment-là, ses amis l'ont blâmé et se sont demandé pourquoi il ne finissait pas ses études. Parce qu'ils ont pris ça comme étant une course de vitesse. Mais aujourd'hui, cet ami a réussi à s'imposer dans son business, ce qui ne serait pas probable à l'école. Il a beaucoup échoué, certes, mais il en a tiré une leçon. C'est différent d'avoir des bonnes notes, d'avoir la meilleure note ou de devenir directement le meilleur diplômé pour avoir le meilleur boulot. Je veux que tu changes ta vision par rapport à ça. Tu n'es pas en concurrence avec tes amis, c'est l'école qui te fait croire ça. Tu es en concurrence avec toi-même. La personne que tu étais hier doit se regarder et se dire « Ah ouais, il m'a dépassé aujourd'hui ». C'est ça le plus.
La troisième chose qu'il faut savoir sur l'école, c'est que l'école ne nous enseigne pas les fondamentaux de base de la vie. Les fondamentaux de la vie, l'école ne nous enseigne pas cela. Est-ce qu'on vous parle de comment aimer à l'école? Est-ce qu'on vous parle de comment gérer la peur? Est-ce qu'on vous parle de comment avoir plus d'argent, de comment devenir riche? Tout ce qui est essentiel à notre vie n'est pas enseigné à l'école. C'est pourquoi j'ai décidé de vous ouvrir les yeux dans cette vidéo, pour faire comprendre aux gens que tout ne s'apprend pas à l'école. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que tu ne vas plus réussir dans la vie. Change CES Croyances. Qu'est-ce que nous apprenons sur un système scolaire, un système qui a borné nos parents et même nos grands-parents sur les fondamentaux de la vie? Il nous a dessiné un schéma à suivre sans poser de questions. Finir l'école, obtenir un boulot, travailler pour quelqu'un qui a décidé, lui, d'entreprendre, et toi, tu as juste un salaire, alors que ce n'est même pas proportionnel à 100% de ce que tu as produit. Donc, si on devait améliorer les choses, il va falloir qu'on commence à enseigner des choses de base, comme les cours de développement personnel. Dans vos systèmes éducatifs, il devrait y avoir un professeur qui enseigne les fondamentaux de la vie. Comment aimer, comment apprendre à se donner de la force, comment surmonter l'échec, comment vaincre la peur, comment devenir plus riche. Il faut que tout ça soit enseigné à l'école et à l'université. Le système serait beaucoup plus complet et d'autres gens pourront penser autrement. Le quatrième gros problème de l'école est le conformisme. Regardez bien le système éducatif, comment on nous éduque. Vous devez partir à la même heure, vous devez rentrer à la même heure. Il y a une récréation, vous sortez tous ensemble. Si tu veux parler, il faut que tu demandes la permission au professeur. Vous devez vous habiller de la même façon. Tout un conformisme. On nous apprend à fermer notre cerveau de ce qu'on appelle la liberté d'être tout simplement soi-même. Et on est obligé de suivre la masse. C'est pourquoi, même quand les gens ont 40 ans, 50 ans, vu qu'ils ont été éduqués comme ça à travers le système qu'on nous a imposé, ils n'osent pas penser en dehors de la boîte. Vous vous rappelez de cet ami un peu plus tôt, quand il a décidé de prendre une année de pause pour se concentrer sur d'autres choses. Qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens disaient qu'il était têtu et con de ne pas pouvoir oser penser différemment. Pourquoi il n'a pas fait comme tout le monde? Quand vous acceptez d'être différent pour une fois et que vous réussissez à faire l'impossible à leurs yeux, ces gens-là, qui vous rejetaient et qui vous jugeaient de fou ou de con, vont venir vous demander des conseils, et c'est ça qui est génial. Donc, si tu es un être différent et que tu as une autre vision, ne t'en fais pas, suis ta vision. Dis-moi en commentaire si tu es différent des autres ou pas, parce qu'il fallait être un fou comme Thomas Edison pour inventer l'ampoule électrique. Il fallait que Bill Gates soit fou pour inventer ce qu'on appelle l'ordinateur Microsoft. Toutes ces grandes personnalités ont été traitées de fous, mais aujourd'hui, nous suivons tous leur lignée. Donc, si tu es fou, continue d'être fou, c'est génial. Les fous du monde sont ceux qui construisent la technologie, qui réparent ce que nous faisons, et nous suivent. Si tu es dans le conformisme, libère-toi, mon ami. Il faut que tu te libères et que tu penses différemment. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné à l'école. C'est pourquoi l'école est en train de nous tuer. Si on doit changer le système éducatif, il faut qu'on l'enseigne autrement. Mais aujourd'hui, on en bénéficie tous de leur folie. Donc toi, tu dois accepter d'être différent parce que si tu veux avoir ce que personne n'a jamais eu, tu dois oser faire ce que personne n'a jamais pensé faire. L'école ne nous laisse pas exploiter notre potentiel. C'est le cinquième gros problème. Dans la classe où tu es aujourd'hui ou bien même étais d'avant, il y a des génies, des inventeurs, des artistes, des musiciens, des footballeurs et j'en passe. Il y a tous les talents là-bas. Mais vu qu'on est tous dans un système qui ne nous laisse pas exploiter notre vrai talent, comment peux-tu juger quelqu'un qui doit jouer au ballon par sa capacité à avoir de bonnes notes en mathématiques? Ce n'est pas normal, mais on est tous dans un même système. On est tous là comme des conformistes. On nous juge tous de la même façon alors qu'on est tous des êtres humains totalement différents. Ce n'est pas pour rien qu'on a une empreinte digitale spécialement à nous. Quand tu mets ton empreinte quelque part, personne d'autre ne peut l'ouvrir à ta place. Pourtant, on nous pousse à faire comme tout le monde. Tu as 14 matières en un seul semestre, comment peux-tu avoir le temps de te concentrer sur tes autres compétences? Tu sors le matin, tu rentres le soir pour bosser sur les cours du lendemain, et tout ça pour obtenir un diplôme que l'employeur ne va même pas prendre le temps de regarder. En gros, tu n'as même pas le temps de découvrir la vraie personne que tu es. La sixième chose, l'école n'est pas un système éducatif, c'est un système d'accumulateur. On te donne pas mal de matières en un seul semestre pour que tu puisses accumuler tout ça. On a tellement de matières que maintenant, tout ce qu'on a appris quand on était au collège, on ne s'en rappelle presque plus, à part quelques petits détails. C'était tout simplement de l'accumulation d'informations, ce n'est pas de l'éducation.
L'éducation, c'est enseigner autrement. Éduquer n'est pas synonyme de te bombarder de matière juste pour que tu ne puisses pas penser à autre chose. On apprend juste pour réussir les examens, juste pour avoir une bonne note aux examens. La 7e chose à savoir sur l'école est ceci: le premier de l'école n'est pas le premier de la vie. Je le répète, le premier de l'école n'est pas forcément le premier de la vie. J'ai arrêté de penser comme cela le jour où j'ai vu le premier de ma promotion à l'époque rouler dans une très belle voiture, dont les affaires tournaient super bien pour lui, alors que ceux qui étaient premiers en classe étaient toujours là, fauchés et n'avaient absolument rien. J'ai vu des premiers de l'école avec leur gros diplôme en train de labourer le champ, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont absolument rien obtenu. Être premier de l'école, c'est bien, je n'ai rien contre cela, mais ce n'est pas ce qui détermine nécessairement ton avenir. Tu peux être dernier de ta classe à l'école, mais le premier dans la vie parce que ton avenir n'est pas nécessairement connu sur les bancs. Tout le monde est là dans un même système, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Peut-être que celui que tu critiques aujourd'hui en disant qu'il est nul en classe est en réalité un grand footballeur de demain. Peut-être qu'il n'est juste pas fait pour l'école. Il faut juste comprendre qu'on est tous différents et le fait de nous mettre tous dans un même panier ne permet pas de découvrir quelle est la personnalité de chacun. La 8e vérité que je veux que tu saches est que tout le monde est un génie. Oui, tout le monde est un génie. Mais à l'école, on nous fait croire quoi? Que toi, tu es nul, que tu es paresseux, que tu ne sers à rien juste parce que tu n'as pas eu de bonnes notes en classe. Un grand savant a dit: si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Mais mettez-le dans l'eau et vous verrez de quoi il est capable. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez Lionel Messi par sa capacité à avoir une bonne note en classe, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Donnez-lui le ballon et mettez-le sur le terrain, et vous verrez de quoi il est capable. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez LeBron James par sa capacité à avoir de bonnes notes en classe, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Donnez-lui le ballon et vous verrez de quoi il est capable. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez Michael Jackson par sa capacité à avoir de bonnes notes en classe, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Donnez-lui le micro et laissez-le danser, et vous verrez de quoi il est capable. L'école doit arrêter de nous faire croire qu'on est con. On n'est pas con, on n'est pas moins intelligent, c'est tout simplement que tout le monde n'est pas à sa place. Dites-nous dans les commentaires ce que vous rêviez de devenir quand vous étiez enfant. Mettez vos préoccupations en commentaire et on en fera une vidéo. Merci de partager.